Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, c'est cette attaque à main armée faisant un mort du côté de Namontagne. Des bandits armés et cagoulés ont attaqué une famille qui perd alors 2 millions d'ariars. L'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures pour la commune urbaine d'Antananarive se statuera demain sur la liste provisoire des candidats autorisés à se présenter au communal de juillet. L'otite séville, c'est la maladie infantile la plus répertoriée actuellement chez les spécialistes de l'ORL. Et à l'international, l'actualité, c'est des milliers de personnes fuyant le Burundi du fait de la crise politique. L'actualité, c'est cette attaque à main armée dans le quartier de Namontagne qui a tué un père de famille cette nuit à minuit. 15 hommes armés de 2 kalachnikovs ont été les auteurs de cette attaque. Ils ont dérobé 2 millions d'ariars à leurs victimes. Les détails. Les cambrioleurs ont d'abord essayé de forcer une serrure de l'une des portes de l'étage au-dessus, selon les explications de Phare, famille de la victime. Peine perdue. La serrure était trop résistante. Ils n'ont pas réussi à déverrouiller la première porte, alors ils ont essayé de déverrouiller notre deuxième porte. À l'intérieur, tout le monde était paniqué. En tout, ils étaient 5 cambrioleurs. Les malfaiteurs changent alors de porte. Celle-ci cède sous la pression. Le père de famille et sa fille tentent en vain de la bloquer. Malheureusement, les cambrioleurs sont trop nombreux. Ils se ruent dans la pièce et tirent sur l'homme. Ils tirent également sur la fille, mais la ratent. À côté, le matelas prend feu. Mon beau-frère a essayé de retenir la porte, mais les cambrioleurs ont réussi à entrer dans notre maison. Ensuite, ils ont tiré sur mon beau-frère et sa fille avec 2 pistolets différents. Comme vous pouvez le voir, le matelas a pris feu suite au dernier coup de feu. Les malfaiteurs ne se satisfont pas du butin qu'ils ont dérobé à l'étage. Ils décident alors de descendre au rez-de-chaussée, où ils ruent de coups l'employé de maison. Ils m'ont tabassé avec un pistolet. Ils avaient chacun une arme. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur les lieux du cambriolage, selon l'épouse du défunt. Malheureusement, s'étant déplacée en voiture, elle ne croise pas les malfaiteurs en fuite. On a crié au secours toute la nuit, mais personne n'est sorti nous secourir. Mon mari est mort en nous protégeant. Selon les informations recueillies, les balles qui ont tué ce père de famille ne pouvaient appartenir à de simples citoyens. Les forces de l'ordre réclament de ce fait la transparence de l'enquête. On souhaite voir toutes les balles utilisées. Grâce à ces dernières, on pourrait retracer les propriétaires des armes. Au total, les malfaiteurs ont procédé à 3 attaques à main armée du côté de Namontagne et de Parak. Selon les enfants du défunt, 2 hommes les auraient suivis alors qu'ils rentraient de leur vente à un ousbé. Et la psychose des tueries au Boiron hérissé continue à Yivat et ses environs. Dans le Fouktan d'Antoubi, on déplore la mort d'une personne suite à ces attaques morbides. On sait que les agresseurs ont également fait des victimes dans d'autres Fouktan. Les détails dans ce reportage de Haris Ariel et d'Onzaran Jiansou. Nous sommes à quelques minutes du centre-ville, dans la commune rurale de Talatamati. Bienvenue à Antoubi, un quartier jadis calme et paisible, mais aujourd'hui devenu un quartier de toutes les inquiétudes, craintes et même des psychoses. On ne peut plus sortir tard le soir. Le soir venu pourtant, je dois toujours prendre ma sœur à la sortie du bureau.
On vit dans la peur. Dans notre quartier, personne ne peut sortir à partir de 18 heures. L'histoire commence ici. L'histoire d'un meurtre à coups de boiron en pleine tête. Une histoire qui assombrit depuis l'image et la vie de ce quartier. J'ai vu une personne se faire tuer à cet endroit. Parmi les victimes, ce jeune homme, il perdit la vie à l'âge de 37 ans. Dada rentrait du travail quand il fut attaqué. Son absence est dure à vivre. Que s'est-il passé? Jusqu'à ce jour, la famille de Dada n'arrive toujours pas à trouver une réponse. Toujours endeuillée, sa femme demande justice et demande la prise de responsabilité des autorités. On a récemment entendu que les massacres ne font que commencer. On demande au gouvernement de voir de près notre situation, car la population est désemparée. Mais il n'y a pas que cette mère de famille. Aujourd'hui, c'est la population de Talatamat et d'Ivat qui hausse le ton et demande la prise de responsabilité des autorités. Mais on passe maintenant à un tout autre sujet. Le délai de 72 heures a pris fin ce jour à 15 heures pour les candidats à la mairie d'Antananarive. L'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures publiera demain la liste provisoire des candidats autorisés à se présenter au scrutin du 31 juillet. Sachez que pour la commune urbaine d'Antananarive, 10 prétendants à la mairie ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'OVEC. 2%, eh bien c'est le taux d'échanges commerciaux que Madagascar entretient aujourd'hui avec les autres pays membres de la Commission de l'océan Indien. En cause, les opérateurs malgaches se tournent davantage vers les grands pays développés. C'est un reportage signé Nanjian Rajonson et Yves Chanel. Des produits artisanaux de qualité et aux normes, Kemba et son équipe en produisent. Mais pour l'instant, elle ne compte pas exporter vers les îles de l'océan Indien. En cause, les conditions. On respecte notre métier en tant qu'artisan, mais on respecte aussi la matière qu'on utilise. Il est donc impossible de vendre nos produits de qualité à bas prix. De toute façon, un tel fait n'est pas du tout dans notre éthique. Par moment, nos paniers à petit prix sont revendus à un prix exorbitant à l'étranger, un fait qui démontre le déséquilibre du marché. Pour promouvoir ces produits, Kemba et son équipe vont d'exposition en exposition. Elles font partie également de la fusion Ray. L'autre grand problème des artisans, c'est la capacité à subvenir aux besoins des marchés. Aux yeux des économistes, la Grande Île doit d'abord réviser la loi sur l'investissement avant de s'attaquer aux marchés internationaux. Si un opérateur européen ou américain vient travailler à Maurice, en l'espace de 3 heures, il pourra débuter son travail. Par contre, à Madagascar, un opérateur économique étranger doit passer par plusieurs étapes avant de pouvoir exercer. D'ailleurs, à Maurice, un opérateur obtient beaucoup plus de bénéfices qu'à Madagascar. Voilà pourquoi les opérateurs économiques étrangers sont moins tentés à venir dans notre pays. En termes de chiffres, les consommateurs des îles de l'océan Indien sont moins nombreux que la population malgache, aujourd'hui entre 20 et 22 millions d'habitants. Une raison qui pousse aujourd'hui les artisans à s'attaquer aux marchés européens, chinois, japonais et américains. Et toujours en ce qui concerne la COI, la réunion du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien se tiendra demain dans nos murs, en présence du président de la République. Les officiers de liaison permanents des îles de l'océan Indien, quant à eux, se sont réunis depuis lundi pour la préparation de la dite réunion. Pour information, sachez que cette année, la présidence de la Commission est assurée par Madagascar.
Parlons maintenant médecine et plus particulièrement de l'otite, cette maladie infantile des oreilles la plus répertoriée en ce moment chez les spécialistes de l'ORL. Selon les spécialistes, l'otite pourrait s'avérer dangereuse en cas de répétition et de négligence. Heureusement, comme les autres troubles de l'ORL, elle peut être évitée et cela de manière très simple. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage de Marna Tunjav. Bienvenue dans l'univers de l'ORL. Le docteur Rui est otorino-laryngologiste. Pour faire plus simple, il est spécialiste du nez, des oreilles et de la gorge. Comme cet enfant qu'il est en train de consulter, la majorité de ses patients de ces dernières semaines sont atteints d'otite. La maladie s'incruste jusqu'à l'oreille interne et peut infecter le cerveau. En cas de méningite chronique, l'enfant peut contracter de la méningite. Depuis un mois que leur enfant a développé cette maladie des oreilles qu'est l'otite, les parents l'emmènent voir ce spécialiste jusqu'à 2 fois par semaine pour éviter tout risque lié à la maladie. Un va-et-vient cependant qui rime avec dépenses, au moins 20 000 ariars à chaque consultation. Et voici comment se présente la maladie. Selon la mère du petit atteint d'otite, tout a commencé par une banale montée de température. On a senti qu'elle avait de la fièvre et sa température n'arrêtait pas de grimper. On a tout de suite consulté un pédiatre et le pédiatre nous a recommandé un ORL. Rhume chronique, infection des voies respiratoires. Selon notre spécialiste, ce sont là les principales causes des troubles de l'ORL, des maladies qu'on peut cependant prévenir grâce à des réflexes simples à adopter. Il est conseillé de ne pas fumer dans un endroit clos, de toujours utiliser le feu à charbon de bois à l'extérieur, mais aussi de ne pas envoyer trop tôt les enfants à la crèche. Le sérum physiologique en question coûte entre 1500 et 3000 ariars, même pas le quart du montant d'une consultation auprès d'un otorino-laryngologiste qu'un lavage au sérum aurait pu éviter. Et on se quitte avec ces belles images de ce volcan de l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise entrant en éruption. Excellente soirée à tous. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavariana vaovao-piarahamonina dia alefasony sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com